Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur des écrits de Valérie Bugeaud, des textes qui bousculent pas mal notre vision de l'entreprise. Oui, tout à fait. Face à l'intelligence artificielle, la concentration économique, Voilà, ces écrits proposent une refonte assez audacieuse, on peut dire. Ça touche au sens même du travail et aussi à qui décide vraiment dans l'entreprise. c'est ça. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ces idées, voir comment les technologies nous poussent à revoir la place de l'humain Hmm. et à imaginer une entreprise où le pouvoir serait, disons, mieux partagé, où l'activité humaine serait valorisée autrement. On explore ça ensemble. Allons-y. Alors, un premier truc qui frappe dans ces sources, c'est le lien direct qui est fait entre l'IA, les nouvelles technologies, et la remise en question de la valeur humaine, si on la mesure juste par le travail productif. Exactement. L'idée, c'est que cette équation humain égale travailleur productif, elle tiendrait plus vraiment la route. C'est tout à fait ça. Les textes insistent beaucoup sur une distinction. D'un côté, le travail, vu comme une tâche, souvent utilitaire, mesurable, et qui potentiellement peut être faite par une machine. D'accord? Et de l'autre, ce qu'ils appellent l'activité humaine. Là, c'est plus large. C'est notre capacité à agir, notre créativité, notre initiative. Ce qui fait de nous des humains, en somme. Voilà, ce qui n'est pas juste une fonction productive. Et du coup, proposer de remplacer le mot travail par activité, c'est pas juste une question de mots. Non, ça change la perspective. Complètement. Ça vise à remettre l'humain au centre, non plus comme un simple salarié au service du capital, mais comme un exploitant d'activité. Exploitant d'activité, génial, car c'est quelqu'un qui met ses compétences dans un projet commun, mais volontairement. Exactement. C'est l'idée d'un engagement volontaire dans un but partagé. Et ça nous mène directement au cœur de la proposition, non? Ce rééquilibrage du pouvoir dans l'entreprise. Tout à fait. Parce que la critique, elle est assez forte sur la concentration du pouvoir chez ceux qui apportent l'argent, les capitaux, qui sont souvent loin du terrain, parfois même anonymes. C'est un point central. La proposition phare, c'est la codécision. Co-décision, alors c'est quoi exactement? Plus que la co-gestion qu'on connaît un peu en Allemagne, par exemple. Ah oui, bien plus. Il ne s'agit pas juste de consulter les salariés ou de leur donner quelques sièges au conseil, non. Là, on parle d'une vraie égalité dans la prise de décision. Égalité entre qui et qui? Entre le collège des apporteurs de capitaux et celui des apporteurs d'activités, donc les exploitants d'activités. D'accord. Et concrètement, ça se traduirait comment? Les textes évoquent une direction qui pourrait être alternée entre les deux groupes et surtout un contrôle mutuel très strict. Chacun contrôle l'autre. Intéressant. Un vrai contre-pouvoir intégré. C'est ça. Avec une distinction aussi entre les actionnaires qui sont juste là pour placer de l'argent, les minoritaires passifs, et ceux qui s'impliquent, les majoritaires actifs. Et le but derrière tout ça? Double objectif affiché. D'abord, pacifier les relations. Passer d'une logique de conflit quasi permanent à une recherche de consensus. Logique. Et ensuite, améliorer l'efficacité de l'entreprise elle-même, pour qu'elle serve mieux son propre développement. Et au final, l'intérêt collectif. C'est vraiment un changement de paradigme qui est visé. Humain. C'est présenté comme indispensable. Pourquoi si indispensable? Parce que l'anonymat, selon ses analyses, c'est la porte ouverte à l'irresponsabilité. Si on ne sait pas qui détient quoi, qui décide quoi, eh bien, personne n'est vraiment responsable des conséquences. Je vois. Donc il faudrait mettre fin à cet anonymat. C'est l'idée. Ça passerait par une transparence totale. Qui possède quoi via un registre public. Peut-être même des limites à la taille des entreprises ou au nombre qu'une personne peut posséder. D'accord. Et aussi une identification claire de la nationalité de l'entreprise. À quel État elle appartient juridiquement. Et l'objectif de cette transparence? Redonner aux États la capacité de réguler l'économie, de lutter contre l'évasion fiscale, par exemple, et aussi de contrer ce qui est vu comme une influence excessive de la finance internationale, anonyme, sur les décisions politiques, économiques. Oui, une critique assez radicale de la finance mondialisée en somme. C'est ça. Et dans cette optique, même des choses comme la société à mission, qui sont parfois présentées comme un progrès, Oui, ces entreprises avec des objectifs sociaux ou environnementaux inscrits dans leur statut. eh bien, les textes les voient plutôt avec méfiance. Le risque, selon eux, c'est que ça devienne un moyen pour les financiers de renforcer leur contrôle sous couvert de bonnes intentions, sans changer la logique profonde. D'accord. C'est vu comme potentiellement cosmétique, voire pire. Potentiellement oui, la solution proposée est beaucoup plus structurelle. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? D'abord une entreprise où l'activité humaine serait vraiment au centre, valorisée pour ce qu'elle est, au-delà de la simple production. Oui, c'est le premier pilier. Ensuite, un pouvoir vraiment partagé, cette fameuse codécision entre ceux qui apportent le capital et ceux qui apportent leur activité, leur savoir-faire. Exactement, un rééquilibrage fondamental.
Troisièmement, la fin de l'anonymat, pour plus de transparence et de responsabilité. Indispensable pour restaurer la confiance et le contrôle démocratique. Et enfin, un rôle renforcé pour l'État pour encadrer tout ça au service de l'intérêt général. C'est bien résumé. Et peut-être pour finir, une idée qui est assez vertigineuse quand on y pense, issue de ses sources Ah oui, laquelle? professionnelles. Hmm. Une sorte de personnalité professionnelle dotée d'un patrimoine spécifique séparé du patrimoine personnel. D'accord, le patrimoine d'affectation. Voilà. Et ce modèle aurait vocation à remplacer toutes les formes actuelles. Hmm. Les sociétés commerciales, mais aussi les associations, les fondations, Ah oui, carrément. C'est radical. très radicales. Et ça soulève une question immense. Hmm. Est-ce qu'on parle juste de réformer l'entreprise ou est-ce qu'on assiste à une tentative de refonder carrément tout le système économique et social en rupture avec le capitalisme financier tel qu'on le connaît? Une question qui laisse songeur et qui ouvre sans doute bien d'autres débats. Assurément,